Alors donc, effectivement, je m'appelle Cécile Kefelec et donc je suis entre autres PNB au sein du service du livre et de la lecture au ministère de la Culture. Et donc, comme le disait tout à l'heure Véronique, le rôle du SLL par rapport à PNB est effectivement un rôle d'évaluation et de suivi statistique. En fait, il s'agit d'une demande qui avait été exprimée par les différents acteurs du projet donc en juin 2014, quelques mois avant la mise en production des bibliothèques expérimentatrices. L'idée étant effectivement d'organiser la remontée des informations et de la mutualiser entre les différentes parties prenantes du projet. Et donc le choix a été fait du SLL, donc en raison de son rôle de concertation interprofessionnelle. Donc SLL qui justement ne prenait pas part à PNB autrement que sous forme de suivi du projet. À partir de juin 2014, donc, un groupe de réunissant les différents acteurs a été réuni. Cette demande elle est également dans la suite des discussions qui ont précédé la signature des 12 recommandations pour une diffusion du livre numérique en bibliothèque de lecture publique, et donc qui avait également été un objet de concertation interprofessionnelle entre les différents acteurs du livre numérique en bibliothèque. Et donc la mise en place de ce groupe de suivi de PNB sur l'évaluation était aussi en quelque sorte un prolongement de ce groupe de travail. Donc le groupe chargé du suivi de PNB donc, réuni par le ministère et rassemble toujours les différents acteurs du projet, donc notamment les bibliothèques représentées par les bibliothèques expérimentatrices du dispositif, le Valois, Grenoble, Montpellier, Aulnay également, la ville de Paris et le réseau des bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que Réseau Carrel donc, qui est également représenté. Ils sont représentés également d'Illicom en tant qu'opérateur du projet, les différents éditeurs impliqués, les libraires par expérimentateurs ainsi que le syndicat de la librairie française, les prestataires techniques, donc Ipagine, Feedbooks, entre autres, et donc et également des représentants des auteurs, donc par de la Société des gens de lettres, donc pour également représenter les intérêts des auteurs dans ce dispositif. Donc l'idée étant que différents indicateurs ont été discutés par ce groupe de travail. Donc l'idée étant que les souhaits de chacun puissent être entendus, après dans la limite de la remontée possible des données. Donc effectivement, pour le moment, cette évaluation porte uniquement sur les données qui ont pu être agrégées par Dillicom. Donc comme le disait Véronique tout à l'heure, il n'y a pas de données utilisateurs, même s'il y a tout de même plusieurs données d'usage. Donc je vais revenir un petit peu après sur la définition exacte des données dont on dispose. Mais voilà, donc les indicateurs ont été aussi élaborés dans la limite de ce qui était techniquement faisable et donc ce qui n'était pas forcément simple à mettre en œuvre. Juste avant d'aller un peu plus loin en détail sur ces indicateurs, je voudrais rappeler juste le rôle du service du livre et de la lecture dans la coopération interprofessionnelle et dans le numérique en bibliothèque pour situer un petit peu également son positionnement. Donc je vais d'abord reparler des recommandations pour une diffusion du livre numérique en bibliothèque, puisque finalement, même si elles sont postérieures au début de PNB, le projet s'inscrit finalement assez bien dans ces recommandations. Donc ces recommandations ont été élaborées par un groupe de travail interprofessionnel signé par la ministre de la Culture, les associations professionnelles et les représentants des collectivités territoriales le 8 décembre 2014 à l'occasion des assises des bibliothèques. Donc il s'agit de 12 recommandations qui sont un petit peu le point d'accord entre les différentes composantes de l'interprofession. Elles correspondent un petit peu à l'esprit de PNB, notamment sur une recommandation qui correspond à la place de la librairie dans la vente aux bibliothèques. Mais dans le cadre de cette évaluation, il y a vraiment 2 recommandations qui sont importantes, qui est la première, qui indique que les bibliothèques doivent avoir accès, dans la mesure des droits cédés par les auteurs, à l'ensemble de la production numérique destinée aux particuliers. C'est-à-dire qu'effectivement, on a pour le moment une offre numérique, de livres numériques aux particuliers. Un des objectifs des recommandations et auxquels le PNB participe, même si évidemment, ce n'exclut pas, loin de là, d'autres dispositifs, c'est que les bibliothèques puissent avoir accès à l'offre la plus large, la plus diversifiée possible.
Une autre recommandation, la 9e, est celle tout simplement qui porte sur le partage des statistiques. Et donc là, on est effectivement en plein dans cette préoccupation qui est de suivre les statistiques que ce soit sur l'offre ou sur les usages. Donc un autre rôle de l'État dans cette appropriation numérique par les bibliothèques, donc j'en profite pour le rappeler puisqu'il y a eu une question précédemment, et sur le soutien aux collectivités, donc par le biais de la dotation générale de décentralisation, donc qui sont des crédits que vous connaissez sans doute notamment pour les constructions de bâtiments, mais qui depuis quelques années peuvent aussi être employés pour de l'investissement sur du numérique. Et dans le cadre de PNB, c'est particulièrement intéressant pour, d'une part, la création des plateformes, donc qui peuvent être soutenues par ce biais de ce dispositif, et également par la constitution de collections, au sens où la dotation générale de décentralisation permet de soutenir des ressources numériques de façon non pérenne. C'est pas forcément, enfin, ça peut être le cas pour les abonnements, mais c'est particulièrement intéressant pour un système comme PNB où on achète des licences et où la dotation générale de décentralisation peut venir aider à constituer un fonds en fait, pour les bibliothèques qui sont les acteurs. Donc voilà, c'est un des moyens par lequel l'État peut soutenir les bibliothèques qui souhaitent à participer au projet. Donc maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur les données, alors il a fallu définir un certain nombre de préalables en fait, avant de demander des extractions de ces données par Divicom, de savoir ce qu'on voulait évaluer. Et outre l'évolution des acteurs, l'entrée de nouvelles bibliothèques, de nouveaux distributeurs, etc., trois grands champs se sont dégagés. Le premier est celui de l'offre, donc, qui constitue un petit peu le point de départ essentiel d'accès de l'ensemble des bibliothèques à cette offre, à une offre la plus large possible. Donc l'offre qui est donc mesurée sur son étendue, mais également sa composition, notamment les catégories éditoriales, la place des nouveautés, etc. Ensuite, les acquisitions par les bibliothèques, donc, et en cherchant également à mesurer pour ces bibliothèques ces mêmes éléments venant des bibliothèques, notamment la place de nouveautés, la place de fiction, ce genre de choses. Donc, et enfin, les usages sous forme des prêts, c'est-à-dire le nombre de prêts, quel type d'ouvrage sont empruntés. C'était important pour nous d'avoir ces trois étapes et de ne pas passer directement à une évaluation des usages parce qu'en fait, on ne peut pas avoir de chiffres pertinents sur ces usages si on ne sait pas tout simplement sur quelle base se font ces prêts. Si on ne sait pas ce que les bibliothèques peuvent acquérir ni ce qu'elles acquièrent, savoir la part de nouveauté, la part de fiction acquise par la durée des prêts acquises par les usagers n'a finalement pas tant que ça de sens puisqu'on les emprunts se font forcément sur ce dont les usagers disposent. Donc c'est assez important de passer par ces étapes-là avant d'en aller aux usages. Et c'est également des données qui ont un intérêt en soi. C'est un des premiers critères de mesure de l'offre. Un des premiers critères de mesure du dispositif est forcément l'offre qu'il met à disposition des bibliothèques. Et en termes de politique documentaire, c'est également intéressant de voir qu'est-ce qui, dans cette offre, intéresse les bibliothèques. Parmi les autres préalables à ces extractions, il y avait aussi ce qu'on cherchait à mesurer précisément. Donc Véronique parlait tout à l'heure de la difficulté de mesurer un nombre de titres. C'était effectivement assez essentiel puisqu'on ne pouvait pas se contenter d'une mesure par nombre de fichiers qui était peut-être plus aisée ou par nombre de notices. Pour avoir une vision un peu plus fine de ce dont les bibliothèques disposent par rapport à ce qui existe dans l'offre aux particuliers, il était important de savoir quel nombre d'ouvrages étaient disponibles. C'est également intéressant de savoir quel nombre de fichiers étaient disponibles dans cette offre. Je parle nombre de fichiers puisque un même titre peut être disponible sous forme d'EPUB ou sous forme de PDF, par exemple, dans le cadre de PNB. Une des questions qui s'est également posée est la définition d'une nouveauté. Donc effectivement, c'était un point assez important, puisque dans ce que déclarent la plupart des bibliothèques qui sont intéressées par PNB ou qui ont déjà acquis par PNB, un des points essentiels dans l'acquisition, c'est d'avoir une offre riche en nouveautés, afin de pouvoir, d'une part, qu'elle soit attractive pour les lecteurs et donc d'aider à la lancer, et d'autre part de venir en complément à l'offre papier sur les titres très demandés qui sont donc souvent les nouveautés en fiction.
Donc le choix a été fait, donc après discussion au sein du groupe de travail, de définir comme nouveauté un ouvrage dont la parution papier, donc homothétique, c'est-à-dire donc qui correspond au livre numérique considéré, est antérieure d'un an par rapport à ce qui est mesuré. C'est-à-dire que si on donne un pourcentage de présence de nouveauté dans l'offre, ce seront considérés comme nouveautés les ouvrages qui ont été publiés sous forme papier depuis moins d'un an. Cette distinction du papier était assez importante puisqu'il y a une forme de rétroconversion en quelque sorte des catalogues des éditeurs, puisque des titres publiés récemment en numérique peuvent être en fait des titres présents sous forme papier depuis assez longtemps, et c'était donc important de pouvoir mesurer exactement une nouveauté en termes éditorial et non en termes techniques. Et enfin se poser la question des différentes catégories d'ouvrages. Donc pour le moment, même si c'est possible de faire parvenir à des choses plus fines, on a surtout retenu une distinction entre fiction, documentaire et jeunesse et bande dessinée. Donc vraiment ça reste quelque chose d'assez à gros grains en quelque sorte, mais ça permet quand même de distinguer, de distinguer des usages différenciés. Et également de voir comment peut évoluer l'offre et donc ensuite les usages qui y sont liés. Donc pour les chiffres donc, que je vais vous donner, je m'en excuse vraiment de tête, mais normalement je m'en souviens assez bien. Donc au niveau des acteurs, on a donc une soixantaine de bibliothèques. Donc, et comme le disait Véronique, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a tout de même des bibliothèques très variées. Donc, et c'est vrai qu'il y a des très gros réseaux, Grenoble, Montpellier, la ville de Paris, la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc qui drainent un nombre d'usagers assez important, qui ont des budgets également assez conséquents, enfin en tout cas à la mesure de leur, à la mesure de leur taille. Mais il n'y a pas que des grosses bibliothèques ou des gros réseaux de bibliothèques qui sont présents dans PNB. Il y a plusieurs bibliothèques qui desservent moins de 10 000 habitants. Donc 3 dans mon souvenir, plusieurs bibliothèques qui desservent également entre 10 000 et 20 000 habitants et qui sont arrivées assez vite dans le dispositif. Je pense à des petites villes comme Carquefou ou Carvin. Il y a également 9 BDP, ce qui contribue également à la desserte des petites bibliothèques rurales. Et enfin, parmi les collectivités qui desservent un nombre d'habitants un peu plus important, il y a aussi plusieurs intercommunalités qui desservent en fait qui regroupent des villes rurales de moins de 10 000 habitants. Donc on a quand même des profils extrêmement variés. Même si effectivement on voit qu'il y a aussi des évolutions pour permettre de contribuer à ce que les bibliothèques desservies soient les plus variées possibles. Donc 37 librairies qui ont pu être labellisées, donc certaines sont labellisées librairies de référence ou librairies indépendantes de référence par le ministère de la Culture. Donc voilà, ça c'est au niveau des acteurs. Au niveau de l'offre, on en est maintenant à plus de 100 000 titres depuis que de nouveaux distributeurs ont été raccordés en novembre 2015, sachant qu'on était plutôt autour de 20 000 auparavant, donc il y a une grosse montée en puissance de l'offre. Donc on n'a pas encore forcément la part de nouveautés pour cette nouvelle offre. Elle était plutôt autour de 30% pour l'offre d'avant, l'offre avant l'ajout de nouveaux distributeurs et éditeurs. Et elle comportait également auparavant, dans cette présente configuration, une majorité d'œuvres de fiction, environ 60%. L'offre en nombre de titres telle qu'elle est actuellement correspond à 50% de l'offre numérique aux particuliers. Concernant les acquisitions, on en est à environ 16 000 acquisitions réalisées par des bibliothèques, en général par les bibliothèques parties prenantes de PNB, avec environ 12 000 acquisitions réalisées par les bibliothèques françaises. Sachant que quand je parle d'acquisition, il s'agit vraiment d'une licence acquise et pas du nombre de titres acquis.
Sur ces acquisitions, donc 12 000 acquisitions ou 16 000 acquisitions, c'est sur une durée qui est sur l'ensemble de l'année 2015, c'est-à-dire de janvier à décembre 2015. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc maintenant des chiffres sur une année civile complète, ce qui permet également de voir des tendances liées par exemple à l'actualité éditoriale, ce genre de choses. Et en raison de l'arrivée de nouvelles bibliothèques notamment, une grosse majorité de ces acquisitions, notamment celles résiliées par les bibliothèques françaises, a été faite depuis octobre dernier. C'est-à-dire qu'en gros, sur 3 mois, ça correspond à peu près à 70% du total des acquisitions sur l'année. Bon, c'est lié à l'arrivée de nouveaux réseaux dans le dispositif. Une grosse majorité de ces acquisitions est également sur de la fiction, donc environ 60%, et sur de la nouveauté, donc à peu près 60% également. On est dans le même ordre de grandeur. Donc ce qui correspond assez bien au déclaratif qui est fait par les bibliothèques, en fait, c'est effectivement pour le moment un choix de privilégier ces catégories éditoriales, et donc qui sont plutôt donc plus représentées dans les acquisitions qu'ils ne le sont dans l'offre. Du point de vue des prêts, alors ce qui est intéressant, c'est que... pour le moment, plusieurs des bibliothèques raccordées, donc une soixantaine, n'ont pas forcément encore ouvert leur plateforme de prêt au public. Ce qui est compté, ce sont les bibliothèques qui sont en mesure d'acquérir, mais qui peuvent d'acheter des livres, mais qui peuvent encore être en phase où elles constituent leur fonds et n'ont pas encore ouvert leur plateforme au public. Donc pour le moment, on en est à 60 000 prêts sur l'année 2015 environ sur l'ensemble des bibliothèques concernées, et environ 40 000, 41 000 sur les bibliothèques françaises, sachant que seulement parmi ces 40 000 ont été réalisés par 31 réseaux de bibliothèques, alors que 53 bibliothèques françaises, réseaux de bibliothèques françaises, sont pour le moment raccordés au dispositif. Ce qui veut dire qu'a priori, ce nombre devrait continuer à augmenter au fur et à mesure que les nouvelles bibliothèques arrivées ouvrent au public et réalisent des prêts. Alors là encore, on a vraiment une très forte augmentation sur les derniers mois de l'année 2015, donc qui laisse plutôt présager effectivement donc une continuité dans cette augmentation. Les statistiques de prêt laissent voir également que les usagers empruntent beaucoup de fiction et beaucoup de nouveautés, ce qui est à la fois dans la continuité des actions dans la continuité des acquisitions réalisées par les bibliothèques, mais qui peut aussi traduire également des tendances, ce qui peut également avoir pour cause ce qui peut également avoir pour cause par exemple ce qui peut être mis en avant, ce qui est mis en avant, ou juste l'actualité éditoriale. Donc voilà, c'est pas les chiffres de prêt ne sont pas forcément évidents à interpréter en tant que tels. Donc voilà, c'est à peu près les premières données d'ensemble qu'on peut donner. Donc pour comparer un petit peu avec l'international, effectivement, prêtnumérique.ca, qui est un petit peu qui est un point de comparaison qui revient assez souvent quand on parle de PNB, on était à 2 millions de prêts en juin 2015, en tout cas l'été dernier, mais en desservant 130 bibliothèques environ. Donc finalement, on est sur un nombre de réseaux, la structuration de la lecture publique étant assez différente d'un pays à l'autre. On est souvent sur un très grand nombre de petits réseaux en France et des réseaux moins nombreux mais plus gros dans beaucoup de pays étrangers.
Et donc, c'est pourquoi voilà, le réseau de prix canadien québécois dessert environ 130 bibliothèques. Et donc, avec ce chiffre de 2 millions de prêts, donc, qui a été réalisé depuis une mise en service qui est de 2011, donc avec quand même une certaine antériorité. Sur des licences qui ne permettent pas le prêt simultané, mais qui permettent 55 prêts en même temps. Donc, en Allemagne, un des dispositifs de prêt numérique a été établi par EKZ, donc, qui est un opérateur donc, un peu traditionnel des bibliothèques allemandes, qui s'occupait notamment de liens au niveau des acquisitions, etc. Donc, il s'agit d'une plateforme qui s'appelle Divibib et qui compte actuellement une offre assez importante en termes de titres, puisqu'il s'agit de environ 120 000 titres. Donc les dernières statistiques que j'ai pu trouver datent de la fin de l'année 2014. Et sur des licences assez différenciées. Il peut y avoir des licences un seul utilisateur, mais avec un nombre de prêts limité, ou des licences avec de prêts simultanés, mais avec un nombre de jetons prédéterminés. Donc voilà, tous les titres ne sont pas forcément disponibles en prêt simultané. Et enfin, l'Espagne, qui a depuis 2014 un dispositif de prêt numérique qui s'appelle eBiblio, donc qui est un dispositif qui existe à l'échelle nationale, mais qui est ensuite territorialisé au sens où chaque communauté autonome, c'est-à-dire chaque grande région, a sa propre plateforme à laquelle peuvent se raccorder les bibliothèques. Donc on est sur un nombre de titres assez faible pour le moment, environ 6000 titres, sachant que chacune des communautés autonomes a à minima 1500 titres et que celle de Catalogne a, dans mon souvenir, environ 2500 titres au total. Donc sur sa plateforme, donc une offre qui est encore assez restreinte. Donc, et qui repose sur des licences autorisant un seul prêt un seul utilisateur à la fois. Donc ce qui fait que au total les bibliothèques espagnoles ont acquis plus de 120 000 licences sur l'ensemble de l'année 2015. Donc voilà, c'était à peu près à grands traits donc le dispositif d'évaluation mis en place par le ministère, les premiers résultats et une comparaison avec les bibliothèques à l'étranger. Donc je suis vraiment navrée de ce problème technique qui fait que je n'ai pas pu vous donner les chiffres exacts, mais on est dans ces offres de grandeur.